Ça ira tété. Boye belé, boye belé. A família feliz. Família feliz, né? C'est que yo moko awa nyo feza bina filé. Bien sûr. Awa pena bina filé quoi. Boye belé, promotion. Bon, lui, tu vas m'attaquer, tu vas m'attaquer dans le micro. Il s'est pas quand même, tu vas m'attaquer, tu vas m'attaquer dans le Voici 4 façons d'immigrer légalement en Europe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner, nous vous demandons de partager la vidéo, de commenter et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Vous pouvez aussi nous contacter par mail et nous allons voir comment vous répondre. Nous allons parler des 4 façons légalement d'immigrer en Europe. Premièrement, nous avons le regroupement familial. On peut immigrer légalement en Europe. Vous pouvez immigrer légalement en Europe par le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est une procédure qui vous permet, qui offre à la personne ou un immigrant non européen de faire venir sous certaines conditions les membres de sa famille, ses proches, son conjoint, ses enfants mineurs. Donc, par le moyen des regroupements familiales, vous pouvez faire venir votre famille, votre femme, vos enfants qui sont mineurs. Et aussi, c'est grâce au visa des regroupements familiales, la personne peut immigrer légalement en Europe. En deuxième position, nous avons le contrat ou le permis de travail. Le permis de travail offre à un individu qualifié ou un individu qualifié peut obtenir un visa de travail suite à une offre d'emploi en Europe. Et c'est aussi une autre façon d'entrer légalement dans un pays européen. Et la meilleure manière est d'abord de trouver un emploi. Vous devez premièrement trouver un emploi dans un secteur d'activité visé qui va vous donner l'occasion d'avoir une obtention de ce visa qui est le visa du travail. Donc, par le moyen de contrat ou de permis de travail. Si vous voulez légalement immigrer en Europe, vous pouvez aussi passer par le moyen du contrat de travail ou le permis de travail. Ou soit vous pouvez faire la première option par le regroupement familial. Et les procédures varient selon le pays et peuvent prendre plusieurs semaines ou voire même plusieurs mois. Les procédures de visa du travail ou de contrat du travail. En troisième position, nous avons le visa pour les études. Les visas pour les études ou le visa étudiant peut aussi faire entrer légalement une personne non citoyen européen en Europe. Alors, ce type de visa permet de rester dans un pays de l'Union européenne où le demandeur peut aussi travailler aussi à temps partiel pendant toutes ses études. Nous savons aussi beaucoup de pays, prenons l'exemple, le Canada. Le Canada aussi, ces dernières années, a offert beaucoup de gens les visas des études. Mais vous devez savoir, avec votre visa études, il est à préciser que les critères et les procédures varient aussi d'un pays à l'autre. Il doit bien préparer son départ. Donc, vous pouvez aussi immigrer légalement en Europe par le moyen de visa des études. Alors, vous devez savoir, si vous voulez immigrer en Europe par le moyen de visa des études, vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir suffisamment d'argent parce que, bien sûr, vous pouvez travailler dans le pays où vous allez étudier, mais peut-être l'argent que vous allez gagner ne sera pas suffisant aux exigences de votre vie que vous allez mener là-bas. En quatrième position, nous avons le procédure de l'asile ou de protection humanitaire. Vous savez, les personnes fuyant
le conflit, la persécution ou les conditions de vie dangereuses dans leur pays d'origine, choisissent aussi l'Europe comme première destination. L'Europe aussi facilite la personne aussi d'immigrer facilement par rapport à un visa humanitaire ou par le moyen d'une demande d'asile. Et la personne doit présenter tous les critères que nous venons de citer ici. Aujourd'hui, la demande d'asile fait partie de nombreuses causes d'immigration en Europe. Et les demandeurs qui ont le visa peuvent aussi entrer en Europe légalement. Ce sont ces quatre façons d'immigrer légalement en Europe. Soit par le demande d'asile ou le visa humanitaire, ou soit par le visa d'études, ou soit par le contrat du travail ou permis du travail, ou soit par le regroupement familial. Donc la personne a l'occasion d'immigrer légalement en Europe et ça fera en sorte que la personne va vivre en paix et en sécurité. Alors, tout ce que nous venons de citer, il y a plusieurs pays qui donnent l'occasion d'accepter beaucoup de gens qui vont remplir les conditions que nous venons de parler ici. Si vous êtes concerné dans l'une des conditions citées ici, vous devez le savoir que vous êtes éligible d'immigrer légalement et facilement en Europe. Mais retenez que les procédures varient d'un pays à un autre. Aussi, ça peut aussi prendre du temps, ça peut prendre des semaines, des mois ou voire même des années. Alors vous devez avoir la patience, vous devez bien organiser vos papiers et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Nous vous disons un grand merci. C'était Mental Africa Studio, votre chaîne Peace and Love. Yes. Gracias. Gracias. Tu parles espagnol? Un peu, non, Un peu pas seulement. difficile. Je parle difficilement. Thank you espagnol. very much. Thank you very much. Yeah. Mas tudo deu certo, tout a été bien planifié, j'espère. Oui, c'est vrai. Donc depuis le Ghana, vous avez fait comment? From Ghana Ouais. to Istanbul Ouais. to, how do you call it, Sao Paulo. Uh-huh. From Sao Paulo to Panama. From Panama to Nicaragua. Okay. Yeah. Yes. Thank you very much. It's good. Good job. Yeah, good job. Yes.